Bienvenue sur ma chaîne Makafwini. Aujourd'hui nous allons parler d'une série afro. N'oubliez pas d'aimer et de partager ma vidéo. Bon visionnage. On commence avec une belle série diffusée par A+, qui est l'une des meilleures chaînes des séries africaines. Dans la famille Sito, toujours compliqué. Yvandro entre dans la chambre et trouve Deuxy. Et Deuxy dit: ah, tu m'as tellement manqué, mon Yvandro. Yvandro en colère et dit: j'ai entendu dire que la police était ici. Tu es au courant de ça? Et Deuxy répondra: non. Qu'elle était pas là. Et que le policier a sûrement parlé aux gens. Yvandro dit à Deuxy si elle ne sait rien ou elle ne veut pas savoir, et que si elle est sûre qu'elle s'inquiète de la disparition de Nelido. Et Deuxy dit: il n'y a rien de grave, bébé. J'ai parlé à ma famille. Et je suis presque sûr qu'ils ont pris le gamin. Et nous savons tous que Deuxy sa famille est au village, sa mère c'est la féticheuse au village. Yvandro disa à sa femme: comment tu peux être aussi sûr de ça, Deuxy? Et s'il n'était pas avec ta famille? Et s'il n'était pas là-bas? Et Deuxy tourne la page en disant: je pensais que tu reviendrais plus, détendu. Avec un esprit ouvert, qu'on puisse essayer. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait. Même si ce n'est pas pour faire un enfant, il y a aussi le corps qui le demande. Elle essaie de séduire Yvandro pour qu'il oublie le problème de Nelito. Yvandro en colère et répond: je serai plus détendu, Deuxy. Que lorsque je saurai où se trouve vraiment Nelido, quand je serai rassuré. Tu devrais être aussi inquiète sinon plus que moi. Après tout, avant d'entamer les démarches pour que Nelido soit notre fils, comment tu peux être aussi insensible, Deuxy? Yvandro en colère et sort de la maison. Eduardo qui est en contact avec le bandit Justo, donc Eduardo est dans le coup pour le kidnapping de Nelito. Pendant leur discute, Eduardo dit à Justo: tu sais, je ne devrais même pas boire. J'ai encore beaucoup de boulot qui m'attend. Justo répond à Doudou: tu me refuses un toast. Justo posait la question à Eduardo: qu'est-ce que tu voulais me dire? Eduardo dit: c'est Jacqueline, elle n'a pas l'air d'être prête pour les grandes choses, tu sais. Disons qu'elle a très peur que le jeu devienne beaucoup plus dur. Justo répondra: ouais. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Et Justo dit à Eduardo de dire à Jacqueline: cela pourrait être l'opportunité de sa vie. Eduardo répondra à Justo: Jacqueline n'était pas faite pour reconnaître les grandes opportunités. Elle n'a pas toujours été l'une d'entre nous. Elle a fait partie de ceux qui croient qu'il est possible de devenir riche en faisant un travail juste. Justo en colère et dit: c'est toi qui as voulu l'entraîner dans notre projet. Eduardo répond: on avait besoin d'une femme comme elle, quelqu'un qui n'éveillerait pas les soupçons. Parlons un peu de Voltaire. Voltaire cherche Nelito. Où s'en trouve ce gamin? Je vais vous le ramener, moi, ce gamin. Où est-ce qu'il peut bien être, ce petit? Il continue à chercher et appelle le nom Nelito dans toute la maison. Il pensait que Nelito se cache derrière les barreaux. Et quand il verra de la bière, il essaie de goûter en disant: ça doit certainement être bon. Et il dit avec ça: j'ai tout ce qu'il faut pour le retrouver. Oh, sacré Voltaire. Yara en plein pensée pour son futur. Elle dit: la route a été longue pour arriver jusqu'ici. Et Mauro la regarde et sourit. Et Yara continue: je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi à réaliser le rêve de milliers de femmes mozambicaines. Je suis ravi de devenir en ce jour exceptionnel la première femme présidente de ce pays. Mais regardez ce fou rêve de Yara, tout le monde était présent. Yara continue son discours. Mais je ne suis pas ici pour séparer les femmes des hommes, rien de tout ça. Et elle dit: nous pouvons tous travailler ensemble pour faire tomber toutes les barrières concernant tous ces préjugés. Et ensuite elle continue en disant: pas tout. Pour en arriver là, j'ai bénéficié du soutien inconditionnel de mon merveilleux mari Mauro Sito. C'est avec grand plaisir que je lui demande de me rejoindre sur scène. Mauro donc la joint sur scène. Et pendant ce temps, Yara et Mauro s'embrassent devant Meda. Enfin, ce n'était qu'une pensée future de Yara et voilà son présent au restaurant en train de commander à déjeuner. Ceci est le résumé de l'épisode 65 de votre série mozambicaine. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube.